Matériel. 3 plateaux terrain 150 et une carte, 3 pions ballon, 2 dés à 12 faces, tir et dégagement, 9 jetons, changement, 9 jetons goal. Introduction. Team KM se joue à 2, 3, 4 ou 6 joueurs et simule un match de football. Chaque joueur ou équipe dispose de son propre plateau terrain qui représente sa progression vers le but adverse. À chaque tour, vous jouez des cartes sur votre plateau pour avancer vers le but ou sur l'un des plateaux adverses pour gêner vos concurrents. Mise en place. Mettez de côté les cartes mi-temps et fin du temps réglementaires. Mélangez toutes les cartes, puis formez 3 tas de taille équivalentes. Glissez la carte mi-temps face cachée dans l'un des 3, puis mélangez ce tas. Posez alors l'un des 2 tas restants au-dessus et remettez le dernier tas dans la boîte. Ainsi, vous ne saurez pas exactement quand la mi-temps surviendra. Chaque joueur reçoit 7 cartes pour former sa main de départ. Si vous jouez en équipe, chaque joueur de l'équipe reçoit 7 cartes et vous n'avez pas le droit de montrer vos cartes à vos partenaires. Vous êtes prêt à jouer. Votre plateau terrain. Votre plateau terrain se divise en 2 parties, 11 cases terrain, 7 cases surface, la dernière étant la case but. Pour marquer un but, vous devez d'abord franchir vos cases terrain pour atteindre la surface de réparation afin d'y tenter un tir et espérer marquer. Pour vous déplacer sur vos cases terrain, utilisez les cartes passe dans la surface, utilisez les cartes tir pour vos déplacements. Type de carte. Carte engagement. Jouer cette carte vous permet de poser le ballon dans le rond central de votre plateau. Vous ou votre équipe devez avoir posé une carte engagement pour commencer à jouer des cartes passe. Cette carte vous permet également de reprendre le jeu lorsque vous êtes sous l'effet tacle glissé ou lorsqu'un but est marqué. Carte passe. Jouer cette carte vous permet de progresser dans la partie terrain de votre plateau. Faites avancer le ballon d'autant de cases qu'indiqué sur la carte. Le ballon peut malgré tout terminer sa course dans la surface de réparation. Carte tir. Jouer cette carte vous permet de progresser dans la partie surface de votre plateau ou depuis la dernière case terrain, case 11. Faites avancer le ballon d'autant de cases qu'indiqué sur la carte. Si le ballon parcourt suffisamment de cases pour atteindre ou dépasser la case but, vous ne déplacez pas le ballon mais tentez de marquer un but. Remarque, il existe des cartes double passe et tir qui peuvent être utilisées comme une carte passe ou comme une carte tir. Cartes interruption. Ces cartes se jouent à votre tour. Contre un adversaire de votre choix, vous devez cibler un joueur et non toute son équipe. Elles ne déplacent pas votre ballon. Vous pouvez jouer ces cartes uniquement contre un adversaire dont le ballon est déjà sur le terrain. Vous ne pouvez pas jouer une carte interruption contre un adversaire qui est déjà sous le coup d'une carte interruption, contre un adversaire protégé par une carte fair play, contre un adversaire qui dispose de la carte spéciale qui le protège de cette carte interruption en particulier. Carte reprise. Ces cartes se jouent à votre tour pour annuler l'effet d'une carte interruption jouée contre vous. Chacune correspond à une interruption spécifique. La remise en jeu annule le tacle glissé, le dribble annule le défenseur, le lob annule. La sortie du gardien. Remarque, les cartes doubles, dribble lob peuvent être utilisées soit pour annuler une carte défenseur, soit pour annuler une carte sortie du gardien. Certaines cartes reprises sont marquées du symbole fair play. Lorsqu'un joueur joue une telle carte, il est protégé de toute carte interruption jusqu'à son prochain tour. Lorsque votre tour revient, défaussez cette carte pour vous souvenir que vous n'êtes plus protégé. Carte réaction. Si un adversaire joue une carte interruption contre vous et vous seul, et que vous possédez la carte réaction adaptée, vous pouvez immédiatement la dévoiler et exercer son effet. La carte adverse est alors annulée et défaussée. Repiochez aussitôt une carte pour revenir à cette carte en main, puis reprenez le cours du jeu. Chaque carte annule une interruption spécifique. Le saut de l'ange annule le tacle glissé, le petit pont annule le défenseur, le lob d'anthologie annule la sortie du gardien. Ces 3 cartes spéciales ont 2 effets supplémentaires lorsqu'elles sont jouées. Votre ballon progresse de 3 cases. Si vous atteignez ou dépassez la case gardien à cette occasion, vous marquez automatiquement un but sans même lancer le dé-tir. Vous restez protégé contre l'interruption concernée jusqu'à la fin du match. Laissez la carte spéciale visible devant vous pour le rappeler. Cette protection ne s'applique qu'à vous-même et non à toute votre équipe. Carte carton. Les cartons, de leur côté, peuvent être joués contre n'importe quelle carte interruption. Comme les autres cartes réaction, ils doivent être joués en dehors de votre tour
dès que l'adversaire joue une carte interruption contre vous. La carte adverse est alors annulée et défaussée. Repiochez aussitôt une carte pour revenir à 7 cartes en main, puis reprenez le cours du jeu. Lorsque vous subissez un carton jaune, gardez-le devant vous. Si vous en subissez un second, vous perdez une carte au hasard. Placez-la dans la défausse et terminez le match avec une carte en moins. Cette règle s'applique également en cas de carton rouge. Carton dans la surface, penalty. Si vous utilisez un carton pour contrer une carte interruption adverse alors que votre ballon est dans la surface de réparation, exercez l'effet du carton comme d'habitude, puis résolvez immédiatement un penalty en lançant le détir. Jeton changement. Au début de votre tour, avant même de jouer, vous pouvez dépenser un jeton changement pour défausser une carte de votre main, puis reprendre une carte depuis la pioche. Ensuite, résolvez votre tour normalement, piochez une carte, puis jouez une carte. Une équipe peut utiliser jusqu'à 3 jetons par partie. Il est possible d'utiliser ces 3 jetons en une seule fois, et donc de défausser 3 cartes et d'en piocher 3 nouvelles, puis de jouer normalement en commençant par piocher une carte. Déroulement du jeu. Chaque joueur joue l'un après l'autre dans le sens horaire lors de la première mi-temps et dans le sens anti-horaire lors de la seconde. Le joueur le plus jeune commence. Lorsque c'est votre tour, piochez une carte, jouez une carte action, interruption ou reprise de votre main et appliquez ses effets. Conservez les cartes que vous jouez devant vous. Au lieu de piocher une carte, vous pouvez prendre la carte du sommet de la défausse, mais uniquement si elle vient d'être défaussée lors du tour précédent le vôtre. Si lors d'un tour, vous ne voulez ou ne pouvez jouer aucune carte, vous devez défausser une carte de votre main. Marquer un but. Pour marquer un but, votre ballon doit être dans la partie surface de votre plateau et vous devez jouer une carte tir suffisante pour lui faire atteindre ou dépasser la case but. D'autres effets peuvent vous donner l'occasion de marquer, carte spéciale ou penalty. Lorsque vous jouez une carte tir qui vous permet d'atteindre la dernière case, ne déplacez pas le ballon. Montrez simplement à vos adversaires que votre carte est suffisante pour atteindre le but, puis lancez le dé tir à 12 faces dans le couvercle de la boîte. Lorsque vous résolvez un penalty, lancez simplement le dé tir à 12 faces. Si vous obtenez but, bravo, vous marquez un but, prenez un jeton goal. Si vous obtenez sur la barre, c'est manqué. Le ballon reste où il se trouvait dans la surface et c'est au joueur suivant de jouer. Si vous obtenez arrêt du gardien, c'est manqué. L'adversaire lance le dé dégagement et fait reculer le ballon d'autant de cases qu'indiqué par le dé. Puis c'est au joueur suivant de jouer. Super shoot, lorsque la carte super shoot est jouée, elle marque immédiatement le but sans qu'il soit nécessaire de lancer le dé tir. Comme les autres cartes tir, cette carte peut être jouée dès la dernière case terrain. Reprise du jeu, lorsqu'un joueur marque un but, tous les joueurs ou équipes replacent leur ballon devant leur plateau terrain. Toutes les cartes déjà jouées sont défaussées, sauf les cartes spéciales qui continuent de protéger leurs propriétaires et les cartons qui restent devant les joueurs concernés. Rappel, vous devez toujours jouer une carte engagement pour pouvoir commencer à jouer. Fin de la première période. Lorsqu'un joueur pioche la carte mi-temps, la partie est immédiatement interrompue. Toutes les cartes déjà jouées sont défaussées, sauf les cartes spéciales qui continuent de protéger leurs propriétaires et les cartons qui restent devant les joueurs concernés. Vous pouvez alors montrer votre jeu à vos partenaires et échanger jusqu'à 3 cartes chacun pour mettre en place une éventuelle stratégie. Reprenez alors l'étape 3 de la mise en place pour placer la carte fin du temps réglementaire de la même manière que vous aviez fait avec la carte mi-temps, en prenant soin de remélanger toutes les cartes, y compris celles que vous aviez mis de côté en début de partie. Le joueur qui avait pioché la carte mi-temps est le premier joueur de la seconde période. On joue cette fois-ci dans le sens anti-horaire. Rappel, vous devez toujours jouer une carte engagement pour pouvoir commencer à jouer. Fin du temps réglementaire. Lorsqu'un joueur pioche la carte fin du temps réglementaire, la fin de partie se déclenche. Il ne reste que les arrêts de jeu à disputer. Les joueurs peuvent continuer de jouer, mais ils ne piochent plus de cartes. La partie se termine lorsque plus personne ne peut jouer ou lorsqu'un but est marqué. Le joueur ou l'équipe qui a marqué le plus de buts remporte la partie. La partie peut se terminer sur une égalité. S'il vous faut un vainqueur, vous pouvez disputer les tirs au but. Chaque joueur lance le dé tir en alternant d'une équipe à une autre jusqu'à ce qu'un joueur manque son tir et concède la victoire.